Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'inquiétante étrangeté. Alors aujourd'hui c'est Halloween, donc des petits esprits traînent de part et d'autre de cette vidéo, donc peut-être que le son va pas accompagner tout à fait l'image. Mais enfin, on va quand même essayer de faire ce qu'on peut. Donc après 2 longs mois d'absence, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais écourter ces vidéos. Et la deuxième information, c'est que je vais vous présenter donc un nouvel auteur qui s'appelle Morgan Pinot, et ce malgré que les choses, des phénomènes peut-être surnaturels, essayent de m'en empêcher. Donc Morgan, c'est à toi, je vais présenter ton premier livre qui s'appelle... Alors, le nez de poussière d'étoile, ça se présente comme ceci. Donc une couverture assez sympathique qui présente donc l'univers avec une nébuleuse, donc le rapport avec la poussière d'étoiles. Alors on ne sait pas vraiment si elle est en fin de vie ou en début de vie, mais on peut imaginer plutôt que... Bah à vrai dire, on peut imaginer les deux, hein, à la limite, comme une nouvelle étoile en fin de vie. Enfin, une étoile en fin de vie peut donner naissance à une nouvelle étoile et vice-versa. Donc l'essentiel à retenir, c'est que cette couverture est plutôt en rapport avec le titre et en rapport aussi avec le style d'écriture. Alors, qu'est-ce que Nid de poussière d'étoiles, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un recueil de nouvelles. Et qu'est-ce qu'un recueil de nouvelles? Alors, vous prenez une nouvelle, vous en prenez une autre, vous en prenez une autre, vous en prenez une autre, vous formez un petit tas et ça va vous donner un recueil. Mais encore, sinon, les nouvelles, pour ceux qui ne savent pas, c'est une courte histoire qui peut s'apparenter parfois dans le style d'écriture à un roman, sauf que c'est un roman qui peut parfois vous laisser sur votre faim. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, enfin la petite histoire, doit avoir une chute surprise. Et en ce qui concerne les surprises, honnêtement, ces nouvelles-là ne sont pas trop mauvaises. Alors, je vous dis une sorte critique, hein, mais j'accentuerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et comme je vous dis, il y a des restrictions budgétaires, même si je peux publier. Bon. Alors, ce livre, il est sorti en 2014, suite en fait à la participation de Morgane à un concours qui lui a valu d'être sélectionné parmi les meilleurs, et c'est ce concours qui lui a donné par la suite l'idée, ou plutôt l'envie, de se lancer dans la grande aventure de l'édition et de l'auto-édition. Alors un petit détail qui est intéressant par rapport à ce livre, c'est que Morgan a une formation scientifique. Et on retrouve bien cette présence de la science dans son livre, et qui va marier un petit peu justement de la science et la poésie. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que cet auteur d'ailleurs, c'est une des choses qui la caractérise. Le mariage de la science et de la poésie, comme ça. Et ces nouvelles ne vont pas forcément vous parler, vont faire un cours de science, mais vont vous parler de la vie quotidienne. Alors ça peut être simplement un arbre, ou ça peut être un chien, ou ça peut être vous-même qui vous baladez dans la rue. Mais voilà, il va vous arriver des petites choses auxquelles vous ne attendez pas. Alors, l'extrait dont je vous parle, c'est une des nouvelles que j'ai appréciées. Donc, c'est une nouvelle, comme c'est indiqué, qui a été écrite en 2008 et qui est celle qui a été présentée lors de son premier concours. Bon, le reste, je ne vais pas vous le dire, vous êtes capable de lire, hein. Alors, cette nouvelle s'appelle L'espace d'un instant. Le ciel était voilé et sombre au-dessus de cette ville civilisée chargée de monde. L'automne était là, laissant imaginer un hiver rude et glacial. Bientôt, la pression de l'air fut telle que de fines gouttes commencèrent à rejoindre le sol.
Une jeune femme, sortant d'un bâtiment qui se trouvait être son lieu de travail, leva les yeux vers les nuages menaçants et regorgeants d'eau. N'ayant pas prévu une averse, elle accéléra le pas pour accéder à son plus court moyen de transport avant d'être trempée. Ses cheveux mi-longs, habituellement châtain clair, finirent par se teinter au fur et à mesure que la pluie s'y infiltrait. Plissant ses yeux ambre pour mieux conserver sa visibilité, la jeune femme gagnait enfin son arrêt de bus. Après avoir convenu d'un point de rendez-vous pour la soirée du week-end, un jeune homme quitta rapidement ses amis pour s'abriter au plus vite du temps désastreux. Il avait pour l'habitude de faire le trajet à pied, mais cette fois-ci, il décida de renoncer à sa marche quotidienne. L'eau vint rapidement ruisseler sur sa veste de cuir noir et quelques gouttes tombant de sa nuque le firent frémir. Rejoignant l'arrêt de bus le plus proche, il attendit patiemment sans pour autant pouvoir s'abriter tant l'affluence était importante. C'est presque avec des acclamations de joie que le chauffeur de bus fut accueilli. Plusieurs personnes agressives et hargneuses jouèrent des coudes pour s'abriter au plus vite et peut-être même trouver une place assise. La jeune femme prit son courage à deux mains, puis réussit à se faufiler entre les personnes déjà présentes pour se diriger vers le fond. Son trajet était long, c'est pourquoi elle préféra tenter de se caler le plus loin possible des portes, afin de gêner un minimum de personnes. Le jeune homme, quant à lui, arriva à trouver une place debout, coincé entre un homme d'affaires approchant l'âge de la retraite et une femme plus petite dont le haut de la tête ne dépassait pas son épaule. Calée contre un espace réservé habituellement aux poussettes, la jeune femme sentit douloureusement la barre d'appui lui cogner le dos lorsque le bus démarra. Prenant son mal en patience, elle observa distraitement le paysage extérieur. Cette tâche devint bientôt impossible tant la buée qui recouvrait les vitres était abondante. La chaleur commença à se faire sentir et elle déroula son écharpe de son cou, la laissant simplement tomber devant elle en entourant sa nuque. Le bus s'arrêta et plusieurs personnes se bousculèrent pour en sortir le plus rapidement possible. Excédé par une longue et fatigante journée, quelqu'un marcha vigoureusement sur le pied du jeune homme. Ce dernier ne fit aucun commentaire, se contentant de soupirer et de lever les yeux au ciel tant cette sauvagerie était absurde. Alors que des gens descendaient, un nombre plus important tenta désespérément de se réfugier de la pluie battante. Se sentant bousculé, le jeune homme se plaça le plus loin possible de la porte. La jeune femme commença à se sentir à l'étroit alors que le nombre de voyageurs ne cessait de croître. Le jeune homme, dont les cheveux mouillés restaient en bataille, se retrouva face à elle. Chacun semblait gêné de cette proximité que leur imposait la population environnante. Elle ne leva pas les yeux, se contentant de garder son regard baissé vers le sol, qu'elle ne pouvait en réalité pas voir. Il l'observa un bref instant. Ses cheveux trempés tombaient négligemment autour de son visage fin et harmonieux. Elle lui fit l'effet d'un être fragile et sans défense, se retrouvant malgré elle plaqué contre la fenêtre humide. Faisant des efforts considérables pour lutter contre la pression qui s'exerçait sur son dos, il dut mettre une main sur la vitre pour ne pas l'écraser. Le bus reprit sa route. Alors, pourquoi ce livre? Alors, comme je vous l'ai indiqué, pour faire un voyage littéraire, alors quand je dis voyage littéraire, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que voyager, ça veut dire bouger un peu partout. Enfin, bouger en tout cas, peut-être pas un peu partout, mais en tout cas, on s'évade. Et ce livre, c'est vraiment pour moi un véritable voyage dans d'autres horizons, non seulement d'autres horizons, mais aussi d'autres peaux. Vous pouvez très bien vous mettre à la place d'animaux comme d'objets auxquels on n'aurait pas pensé forcément. Et c'est littéraire parce que c'est vraiment avec de la bonne littérature qu'on fait ce voyage. Ça incite vraiment à voir des images. Enfin, moi, je suis très... j'ai facilement des images quand je lis. Donc voilà, hein, je vous dis, je vais sûrement beaucoup parler en termes d'images. C'est une écriture pas trop compliquée. Alors, quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif. Au contraire, hein. Alors bon, après, faut pas que l'écriture soit trop simple non plus, mais on se laisse facilement emporter par cette écriture. Elle n'est pas trop lourde, trop longue, et en même temps elle reste assez poétique, assez un mélange d'être terre à terre tout en étant poétique. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà.
Voilà comment moi personnellement je le ressens. Alors, le petit point négatif pour moi, c'est que bon, j'ai pas apprécié toutes les nouvelles. Hein. Je me suis pas évadée autant avec chaque nouvelle. Et parfois, l'écriture peut changer d'une nouvelle à l'autre, mais c'est pas non plus un changement abracadabrant. Hein. Ça reste très. On sent quand même le style de l'auteur, mais on sent qu'effectivement c'est une évolution de ce style d'écriture. Ce serait un roman, ça pourrait poser problème, mais pour un recueil de nouvelles, franchement, ça pose aucun souci. Vous verrez dans le blog donc, de l'inquiétante étrangeté de la bibliothèque que j'ai mis des appréciations en termes de notes. Et ce livre, si je devais mettre une note, je le mettrais quand même au moins un 15. Donc vous voyez, c'est pas, ça se lit vraiment bien. Que dire de plus que je vous le conseille. Parce que j'ai bien aimé vraiment le style d'écriture. Au départ, j'ai eu du mal à y rentrer, mais passer les 2 premières pages, on rentre vraiment dedans. D'ailleurs, c'est vraiment, comment dire, un attrape-lecteur. Ce que j'appelle un attrape-lecteur, c'est que ça paraît pas comme ça, des fois, au premier abord, mais au final, quand on rentre dans le livre, après, on peut plus en sortir. Et donc, c'est un piège. Voilà. Donc, je pense que pour un lecteur, le fait que un livre soit un piège, c'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà. Alors là, voilà, je tourne la fin de cette première vidéo de présentation du livre de Morgane Dumont, parce que les esprits là, qui commençaient à nous entourer sont complètement réveillés là avec la nuit. La nuit, là, ils nous entendent et j'ai pas pu finaliser autrement ce projet que par ma petite caméra de secours. Vous voyez là, il y en a un qui... Un portrait, là, je vais vous montrer. Un portrait là... Elle ne voit pas. Un message en attente, monseigneur. Bref, il y a un portrait là, attendez. Attendez 2 minutes. Oh oh oh, t'as un texto. Voilà, vous voyez, elle me fait un petit peu peur, cette dame. J'ai un appel, j'ai un appel. J'ai un appel, et toi t'en as pas. J'ai constaté ça, elle n'est pas tout à fait normale, cette dame, et elle me suit. Et donc voilà, du coup j'ai entre cette dame qui, je pense, c'était elle qui déréglait, ça devait être la RAM, comme on appelle, hein, de l'ordinateur. Et il y avait d'autres enfants qui sont venus sonner à la porte, alors que je sais bien qu'il faut leur donner des bonbons, mais j'avais pas de bonbons. Et les enfants, voilà, ils m'ont transformé en un truc là avec des oreilles rondes et des yeux noirs. Il paraît que ça s'appelle un panda, ça. Voilà, et donc je fais appel à toi, Morgane, pour peut-être que j'aurai justement pourrais présenter ton prochain livre de l'oracle de lumière. Peut-être que ça va apporter un peu de lumière justement, ou t'as un texto. les oracles, et que tu vas peut-être me trouver un sort pour pouvoir conjurer ce sort. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne nuit et de bons commentaires, j'espère, si vous pouviez laisser de bons commentaires. Voilà, au revoir.